Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce matin. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. Je vous prie de partager, voilà, partager massivement ce direct parce que j'ai des informations, voilà, à partager avec vous et je veux que nous soyons au même niveau d'information. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant? C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les nouvelles du côté du Burkina? Quelle en est la situation? Quelles sont les différentes... comment les investigations se déroulent? Bien vrai que je ne vais pas rentrer dans tous les détails et je ne vais pas donner voilà, toutes les informations concernant le déroulement des investigations, mais je vais partager avec vous, voilà ce que je peux partager et ce que je peux donner comme info, voilà, concernant le coup d'État, voilà, tentative de coup d'État qui a été manqué il y a 2 jours, voilà, de cela. Mais bien avant de commencer, je voulais d'abord dire que j'ai reçu des vidéos, j'ai eu des comment on appelle, des messages, voilà, concernant des personnes, voilà, des personnes qui, pour moi, ne sont pas importantes, des personnes, raison pour laquelle je ne vais même pas citer, voilà, de nom dans mon direct, des personnes qui n'apportent rien à cette nouvelle génération, des personnes qui ne contribuent pas au changement, à l'évolution des nouvelles mentalités, à faire la politique autrement, à la faire intelligemment, des personnes qui, voilà, qui leur multiplié par 0 donne 0. Voilà. Donc aujourd'hui, le combat que la guêpe est en train de mener est un combat panafricain, est un combat pour mener cette nouvelle génération à comprendre que le temps d'avant, le temps, voilà, des décennies de cela, c'est terminé aujourd'hui. Nous voulons quelque chose de concret, nous voulons quelque chose de nouveau, nous voulons quelque chose de cohérent, nous voulons quelque chose qui va emmener l'Afrique à aller de l'avant, qui va permettre à nos enfants, aux générations à venir, et aussi qui va nous permettre aussi à vraiment nous vraiment prendre nos responsabilités. Donc pour des personnes qui attaquent la guêpe sur les réseaux sociaux pour des visions, pour des histoires de vues, ou bien pour se faire remarquer, je le dis haut et fort, passez là-dessus parce qu'on ne lapide jamais un fruit qui, voilà, on ne lapide jamais, pardon, un arbre qui ne donne pas de fruits. Aujourd'hui, la guêpe n'est pas à présenter, la guêpe n'est pas voilà, à se justifier. Le game est devenu too high, le level du game est devenu tellement high que je ne peux plus me permettre, voilà, de répondre et rentrer dans des clashs. Ce n'est plus le style de la guêpe. Voilà, ça n'a jamais été mon style dans le passé et ce n'est pas le style de la guêpe. Donc laissez les personnes qui veulent raconter ce qu'elles veulent raconter sur la guêpe. J'ai entendu même d'autres personnes qui disent que non, que oui, c'était une ancienne prostituée, excusez-moi pour le terme, excusez-moi, au Mali. Mais la prostitution, là, c'est le plus vieux des métiers. Voilà, jusqu'à présent, il n'y a pas quelqu'un qui a pu démontrer par A plus B que la guêpe, elle est comme ça, elle est comme ça. Donc les histoires de vouloir dénigrer, moi, c'est des choses, je le dis haut et fort, qui me passent, voilà, sur la peau comme de la vaseline. C'est pas important. Voilà, c'est pas important. Restons focalisés sur le but, sur l'objectif. Qu'est-ce qui se passe là, en Afrique, là? Qu'est-ce qui se passe au Burkina? Qui est à la base des différentes déstabilisations? Quels sont ceux qui sont en ce moment et à cet instant T en train de fournir des armes, en train de fournir de l'argent, en train de payer des personnes pour aller déstabiliser nos différents pays? C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, voilà, les arguments de bas quartier, là. Franchement, moi, la guêpe, personnellement, ça ne me dérange pas. On peut dire tout ce qu'on veut de moi. De toutes les façons, ils vont toujours dire ce qu'ils veulent. La vérité, elle, moi, je la connais. Voilà, je connais la vérité. Je sais qui je suis. Je sais comment je marche. Je sais comment est-ce que
j'ai été élevée, je sais comment est-ce que je mène ma vie, raison pour laquelle, depuis le premier jour jusqu'à cet instant T, on n'arrive pas à me déconstruire. C'est parce que vous devez vous dire que j'ai une vie très rangée. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qui se passe au niveau du Burkina? Il y a certaines personnes qui ont dit non, le Burkina, c'était pas un vrai coup d'État. Voilà, c'était pas la vérité. Je l'ai dit au effort dès le départ, depuis avant-hier, que j'ai eu à faire mon direct, que c'était un coup d'État, tentative de coup d'État. Mais ce qui a été, comme on le dit, à démontrer encore, c'est que la population, la jeunesse du Burkina est sortie dans les rues et a démontré par A plus B qu'elle était prête pour Ibrahim Traoré. Elle était prête pour cette transition. Elle ne va pas se laisser malmener, elle ne va pas se laisser téléguider, elle ne va pas se laisser modeler, elle ne va pas se laisser, comme on le dit, influencer par une personne ou un système extérieur. C'est confirmé, il n'y a rien à dire, il n'y a rien absolument à dire. Le coup d'État a été manipulé depuis la Côte d'Ivoire avec un neveu de Alassane Draman Ouattara, du nom de Bamori Ouattara. Et il y a aussi des diplomates, voilà, qui font part de ce coup d'État. Il y a eu des arrestations qui ont été, comment on appelle, faites au niveau du Burkina. Je vais vous donner ce que je détiens comme information. Il y a eu, comment on appelle, parmi les officiers arrêtés, il y a eu 2 officiers de la gendarmerie et 2 officiers d'autres corps. Et bon, on avait dit non que le chef d'état-major de la gendarmerie a été arrêté, qu'il était impliqué. Mais pour le moment, l'information que moi j'ai eue, on me dit que non, qu'il n'a rien à voir dans cette histoire de coup d'État. Donc au moins, il y a eu 4 officiers supérieurs qui ont été arrêtés. Mais des éléments, comment on appelle, il y a d'autres éléments encore qui sont en fuite. Donc le chef d'état-major des armées du Burkina, ainsi que le DG de la ANA n'ont rien à voir avec le complot. Pour le moment, c'est ce que moi, la guêpe, je détiens comme information. Il y a eu certaines personnes aussi qui ont financé à travers certaines personnes que l'argent du financement du coup d'État ont été, comme on le dit, véhiculés. Aujourd'hui, en ce moment et à cet instant T, le gouvernement du Burkina ont la main, ils connaissent ces personnes. Il y a des informations que nous ne pouvons pas partager, voilà, sur les réseaux sociaux, pour ne pas gâcher quelque part les investigations et permettre les arrestations de ces différentes personnes qui sont à la base de ce coup d'État manqué. Donc, je ne vais pas donner toutes les informations, mais parmi les personnes qui sont citées comme manipulateurs, il y a certaines personnes qui ont reçu, à travers ces personnes, il y a eu de l'argent qui a été véhiculé pour pouvoir aider à comment on appelle, planifier ce coup d'État. Ce coup d'État a été planifié comment? Ce coup d'État a été planifié depuis la Côte d'Ivoire par Alassane Draman Ouattara. Il y a eu des éléments des mercenaires du côté du Libéria, voilà, qui ont fait part de ça. Et je le dis, et aussi des Burkinabés qui sont sûrs, je le dis tous les jours, que l'ennemi ne vient jamais de loin. Si vous voyez que souvent ces coups d'État arrivent à aboutir, souvent c'est parce que nous avons des infiltrés, parce que nous avons des ennemis au sein même du gouvernement, au sein même de l'armée. Et le message que j'ai à donner à Ibrahim Traoré, c'est d'essayer de faire un nettoyage au sein de l'armée. Toutes les personnes qui sont soupçonnées de coup d'État ou des personnes qui sont soupçonnées, voilà, de vouloir participer ou qui ne sont pas OK avec la manière dont la transition est en train d'être déroulée en ce moment et à cet instant T, je le dis haut et fort, c'est de faire un nettoyage au sein de l'armée, de mettre des personnes compétentes, c'est déjà de mettre des personnes qui voient. Il y a certaines personnes qui ont dit, ah mais la guêpe, on ne peut pas enlever, voilà, toutes les personnes et mettre seulement ces gars. Mais attendez là, quand on est au pouvoir, on ne va pas être là en train de s'entourer des personnes qui ne font pas notre affaire. On ne va pas être là en train de s'entourer des personnes qui ne vont pas aider, voilà, qui ne vont pas dans le sens de notre combat. On ne va pas s'entourer des personnes qui sont prêtes à être payées, à être manipulées pour des moins que, comment on appelle, que rien, pour pouvoir mener ou déstabiliser, voilà, le pays. C'est de ça qu'il s'agit.
Donc, il faut que Ibrahim Traoré fasse très attention. Je reviens, j'insiste, je persiste là-dessus. Nous sommes déjà plus de 2000 personnes connectées sur mon direct. Je persiste et j'insiste là-dessus qu'il faut que Ibrahim Traoré fasse un nettoyage au sein de l'armée. Il faut qu'il fasse un nettoyage et qu'il enlève des personnes autour de lui pour pouvoir s'entourer de certaines personnes, des militaires, des civils qui vont dans le sens, voilà, de cette transition en ce moment et à cet instant T. Alassane Draman Ouattara a son neveu qui fait part des personnes arrêtées, voilà, des personnes qui ont manigancé, voilà, ce coup d'État. Je l'ai dit haut et fort, je ne continue à le dire. J'insiste, je persiste et je réitère encore mes propos en disant que tant que Alassane Draman Ouattara, je le dis haut et fort, tant que Alassane Draman Ouattara sera un des éléments, un des pions à travers lequel la France va pouvoir passer et faire des manipulations, faire des, comment on appelle, planifications, préparer des déstabilisations dans différents pays. Je le dis haut et fort que tous ces pays qui sont menacés en ce moment et à cet instant T, que ça concerne le Burkina, le Mali, le Niger, la Guinée, tous les pays, et même, je vais encore faire une révélation, même le Togo est dans le collimateur de Alassane Draman Ouattara et de la France. Vous entendez très bien ce que je suis en train de dire. Même le Togo est dans le collimateur de Alassane Draman Ouattara et de la France, parce qu'on dit aujourd'hui que, voilà, le Togo est l'un des pays qui n'a pas voulu aider, voilà, la France à pouvoir amener, comment on appelle, planifier leurs histoires de vouloir aller attaquer le Niger. Donc même le Togo en ce moment et à cet instant n'est pas épargné. Pour vous dire quelle est la mentalité, pour vous dire quelle est la conception, voilà, de la France, quelle est la conception de Ouattara, quelle est la conception de ces vieux grigous, de ces vieux bandits, ces vieux dictateurs sanguinaires qui sont en ce moment et à cet instant dans nos différents pays africains, qui sont prêts à aller jusqu'au point de tuer, jusqu'au point d'éliminer leurs frères africains, tout juste parce que ils doivent se rassurer qu'ils ont leurs intérêts, ils doivent se rassurer que ce que eux ils veulent là, leurs intérêts, leur argent, leur business sont protégés par la France. C'est de ça qu'il s'agit. Le combat du Niger aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, pour Alassane Draman Ouattara, je le dis même pas pour la Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens en général n'ont rien à voir avec ce qui se passe parce que près de 90% des Ivoiriens en ce moment ne sont pas d'accord avec la politique de Ouattara. Donc quand on parle de la Côte d'Ivoire, on ne va même pas dire les Ivoiriens, on va bien dire Ouattara parce que c'est lui qui est le cancer, la gangrène en ce moment et à cet instant T de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire sur le plan volet national et sur le volet international. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ils sont prêts à déstabiliser. Je le dis haut et fort que le Burkina, en ce moment, tant que Alassane Draman Ouattara est là, je leur ai dit, quelqu'un qui vient dans le but de vouloir foutre la merde et le bordel dans ton pays et qu'il vient et qu'il a raté sa mission, c'est à toi de prendre tes responsabilités. Voilà, Ibrahim Traoré, c'est pas un enfant. Assimi Goïta n'est pas un enfant. Voilà, Tiani n'est pas un enfant. Chacun de nous, nous savons ce que nous voulons. Nous savons ce que nous avons à faire. Alassane Draman Ouattara ne va jamais arrêter de vouloir déstabiliser, ne va jamais arrêter sa manigance, sa manipulation et ses faux coups. Il a dit, je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Il a dit en Côte d'Ivoire, je rendrai ce gouvernement et ce pays ingouvernable. Il a fait, il a promis de le faire et il a fait. Aujourd'hui, nous voyons le bordel, la chienlit qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire. Et il a promis, quand il y a eu l'arrestation des 49 mercenaires qui ont été appréhendés l'année dernière, au niveau du Mali, il a dit qu'il ne va jamais pardonner les Maliens. Il ne va jamais pardonner Assimi Goïta qui l'a défié. Il a dit haut et fort, il ne le fera jamais. Il ne va jamais le pardonner. Donc, il ne va jamais le pardonner veut déjà dire que Alassane Draman Ouattara a quelque chose contre
les Maliens. C'est bien et bien dommage, hein. Je ne vais même pas dire contre Assimi Goïta, je vais dire contre les Maliens parce qu'il veut passer par les voies et moyens des politiciens maliens qui sont payés à aller contre le gouvernement de transition. Comme on appelle des opposants maliens qui sont payés à aller contre la transition malienne aujourd'hui. On le voit partout. Voilà, ça c'est leur stratégie politique. Et au niveau du Burkina, vous allez voir dans ces temps à venir qu'il y aura des opposants burkinabés qui vont vouloir sortir, vouloir faire comment on appelle, des meetings, vouloir commencer à faire des sensibilisations pour pouvoir dénigrer, comment on appelle, le projet, pour pouvoir dénigrer en ce moment et comment on appelle tout ce qui est en train de se passer au niveau du Burkina, salir l'image de Ibrahim Traoré. Ça, c'est le travail de Alassane Draman Ouattara et de la France parce qu'ils ont échoué sur tous les plans. Donc, en ce moment-là, il faut payer des personnes qui sont au sein de nos différents États. Il faut payer les Africains qui sont sur place. Il faut payer les fils dignes qui sont sur place pour pouvoir continuer. S'ils n'ont pas pu le faire comment on appelle, sur le volet international qu'ils ont été dévoilés, maintenant, il faut attaquer le pays, il faut attaquer le gouvernement sur place, sur le champ. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ils sont prêts à le faire. Ils sont prêts à le faire. C'est pour cela que je le dis, vigilance. Vigilance à Assimi Goïta, vigilance à Tiani et vigilance surtout à Ibrahim Traoré du Burkina. Les arrestations, les investigations sur ce tentative de coup d'État continuent. On va continuer, il continue toujours des investigations là-dessus. Des arrestations au fur et à mesure vont se dérouler. Mais je le dis, je réitère encore, comme je l'ai dit mes propos, faites ce que vous avez à faire pour vous débarrasser de ce cancer, de cette gangrène, de ce mal, pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais de l'Afrique. Parce que si Alassane Draman Ouattara peut se lever et prendre, comment on appelle, la décision de vouloir aller déstabiliser un pays qui n'a rien à voir avec lui, qui ne lui a rien fait, qui n'est pas sur son chemin, qui cherche à aller de l'avant, qui cherche à sortir de ce mal, de ce cancer, de ce bordel qui a été créé depuis des décennies par ces vieux anciens dictateurs qui sont passés dans ces différents États. Si, pour lui, Alassane Draman Ouattara, c'est un plaisir pour lui de vouloir aller déstabiliser, utiliser l'argent du contribuable ivoirien et aussi être, comme on le dit, financé par des pays européens à vouloir planifier des déstabilisations de d'autres pays dans la sous-région. Je le dis haut et fort que tous les pays que Alassane Draman Ouattara veut déstabiliser, vous savez ce que vous avez à faire. C'est pas moi la guêpe qui va venir sur les réseaux sociaux et vous dire réellement ce que vous avez à faire. Vous savez ce que vous avez à faire. Faites ce que vous avez à faire. Pas parce que vous voulez détruire quelqu'un, pas parce que vous voulez manigancer contre quelqu'un, mais parce que c'est une histoire de survie. Vous voulez vous rassurer que nul et personne ne pourra venir salir, détruire ce que vous êtes en train de faire et le travail immense que vous êtes en train d'abattre dans vos différents pays. C'est de ça qu'il s'agit. Faites ce que vous avez à faire et débarrassez-vous de toute personne. Je le dis. Débarrassez-vous de toute personne qui va chercher à vouloir nuire. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre ici qui va dire que un bandit, un assassin, un voleur va venir rentrer chez lui à la maison avec une arme, essayer de vous faire du mal. Et vous avez dans votre, comment on le dit, dans vos échanges, voilà vos coups de poing, tu arrives à prendre l'arme dans la main comment on appelle, de cet assassin, et puis tu vas être là en train de le regarder, continuer à insister, à persister dans sa bêtise. Je ne pense pas. Faites ce que vous avez à faire. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de magique, il n'y a rien, on n'a pas besoin d'être un scientifique, comment on appelle, un science, ou bien on n'a pas besoin d'être, d'avoir un PhD ou quoi, pour comprendre que aujourd'hui c'est une histoire de se protéger. Protéger vos différentes nations.
C'est de ça qu'il s'agit et rien de compliqué. Donc les personnes qui vont dire la guerre, voilà, tu es une Ivoirienne, comment tu peux dire ça? Mais c'est pas parce que je suis une Ivoirienne que ça donne le droit et le devoir à un dictateur sanguinaire, un imposteur, un vendeur d'illusions, le plus vieux coup d'étaïste de tous les temps, de venir aller déstabiliser, vouloir aller faire des planifications de coups d'état dans d'autres pays. Non, ça n'a rien à voir à être ivoirienne. Ça n'a rien à voir. Je suis une Africaine. Voilà. Je suis une Africaine et je veux des personnes qui sont là pour l'évolution de l'Afrique. Point barre. Le reste, je ne rentre pas dans les émotions. Je ne gère pas les émotions de tout un chacun. J'ai vraiment pas le temps et je le dis haut et fort que mon mur, ma page n'est pas le mur de Berlin. Voilà, c'est chacun dit ce qu'il pense, chacun peut penser ce qu'il veut, mais le bottom line, le fini, c'est que c'est une histoire de survie. Tu ne te protèges pas, tu tombes. Tu ne prends pas tes responsabilités, le coup de bâton, c'est toi qui vas le ressentir. Donc, faites ce que vous avez à faire. Point barre. Sur ce, je vous claque plein de bisous. Nous étions à plus de 2600 personnes connectées sur mon direct. Merci à toutes les personnes qui sont restées connectées. Et je vais ressortir et vous donner des informations au fur et à mesure que je les détiens. Voilà, on part toujours sans crainte ni peur. Et on part toujours dans la vérité. On reste focalisé et on reste surtout droit dans nos bottes. Je vous love et puis on a plus. Peace and love.